Alors c'est vrai que moi j'en ai fait du sport, mais il y a longtemps, ça se voit. Quand on arrête, vous voyez ce que ça donne. Bonsoir à toutes et à tous, et puis grand merci d'être là, aussi nombreux, aussi motivés, aussi plein d'envie autour d'Alain, parce que dans quelques semaines, il faudra qu'il repasse au communiqué. Alors on n'est pas spécialement inquiet, et ce n'est pas du tout démobilisant. On n'est pas spécialement inquiet, parce qu'il fait tellement peur au chaud qu'ils n'ont pas osé mettre quelqu'un en face de lui. Plutôt, personne n'a encore osé se présenter contre lui. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, ça viendra. C'est sûr que ça viendra. Quelques mots simplement pour dire que la Haute-Saône, contrairement à ce que l'on entend à longueur de publication sous l'égide du Conseil général, perd un temps infini dans des domaines essentiels. Et si on n'avait pas nos 3 députés qui, à Paris, qui, en Haute-Saône, qui, à la région, sans arrêt, essayent de ramener sur le département les besoins qui sont les siens, on irait encore infiniment plus mal, parce qu'on ne peut pas compter, bien sûr, sur les 2 autres parlementaires pour qu'ils se soucient de notre département. Il y en a un qui s'occupe des intellectuels, peut-être, de je ne sais quoi encore, et l'autre qui ne s'occupe que de son pouvoir, de la politique politicienne, et de pouvoir régner sur un maximum de personnes qu'il maltraite à loisir. Heureusement que nous avons pour l'instant à Paris, que nous avons pour l'instant sur le département des hommes et une femme de terrain qui sont à la fois au contact des populations, c'est-à-dire de chacun de nous, au contact des entreprises, au contact des besoins ressentis, qui les expriment et qui les font remonter. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est un enjeu majeur, à la fois pour la présidentielle, parce que d'elle va dépendre beaucoup de choses après, évidemment, mais aussi de nos députés qui mettront en place ou qui ne mettront pas en place, ce qu'il convient de faire pour ramener une administration qui obère tout à sa place. Il faut que le politique soit celui qui décide, parce que le politique est le représentant du peuple. Et le représentant du peuple, c'est lui qui doit prendre les décisions et qui doit les faire exécuter. Et l'administration, aussi haut placée soit-elle, aussi énergique soit-elle, doit, elle, obéir et assumer complètement sa responsabilité d'administration. Et je sais que c'est du côté d'Alain, du côté de Michel, du côté de Marie-Vonne, mais aussi, surtout, du côté de Nicolas Sarkozy, que nous avons le plus de chances, j'allais dire la seule chance, que cette réalité puisse arriver dans notre pays. Et pour cela, nous avons besoin encore de nous battre, et je compte sur vous.